Wow, on est bien entendu content de revoir ce type de soirée, Los Chavales, la Champions League qui est de retour. Ça fait évidemment plaisir à tous les fans de football. Que peut-on en dire quand c'est le retour de cette compétition mythique du côté du Santiago Bernabéu? On est tout simplement très content, très excité à l'idée de revoir le Real Madrid jouer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Là, en l'occurrence, c'était face à l'Olympique de Marseille. On savait que ça allait être un match pas forcément facile, je m'y attendais pour ma part. C'est vrai que j'étais aussi en accord avec notamment les déclarations de Xabi Alonso et bien sûr d'Aurélien Tchouaméni avant ce match face à l'Olympique de Marseille. Et tout simplement, on avait eu raison. Et bien sûr, ce match face à l'Olympique de Marseille, il n'était pas facile du tout. Ça s'est quand même bien terminé pour le Real Madrid. On va en parler dans un instant. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real, comme d'habitude, et surtout, moment spécial puisque c'était le grand retour de la Champions League. Et je pense que vous l'aurez certainement compris, le Real Madrid s'en est sorti face à l'Olympique de Marseille avec une victoire de 2-1. Et justement, on va débriefer de ce match-là. J'espère que vous êtes prêts, Los Chavales. Vamos! Waouh! J'ai envie de dire, tout simplement, pas forcément surpris, mais un peu quand même, finalement, sur cette prestation du Real Madrid. Alors, c'est vrai que j'avais quand même certaines attentes par rapport à nos débuts dans cette campagne de Ligue des Champions 2025-2026. C'est vrai qu'on partait largement favori face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il y avait des choses auxquelles je m'y attendais également, donc notamment sur l'aspect défensif, on y reviendra dans quelques minutes. Mais toujours est-il que voilà, Xabi Alonso a proposé aussi une composition d'équipe qui pouvait être également intéressante. On le savait qu'il y avait pas mal de rotations dans cet effectif du Real Madrid, surtout sur certains postes. Je pense qu'on les a tous ciblés maintenant. Je pense qu'on sait aussi à quoi s'attendre par moment avec les 11 de départ pour le moment. Et bien sûr, on a retrouvé Thibaut Courtois dans les buts. Cette fois-ci, c'était pas Dani Carvajal, mais c'était bien sûr Trent Alexander-Arnold qui a débuté le match en tant que latéral droit pour le Real Madrid. On le sait, il y a une forte concurrence justement entre ces deux joueurs-là qui sont fabuleux à leur poste et qui ont montré pas mal de choses sur les dernières années. Dina Hyssen avec Eder Militão en défense centrale, Alvaro Carreras en tant que latéral gauche, ça ne bouge pas. Tchouaméni en sentinelle devant la défense. Federico Valverde qui récupérait une place au cœur du jeu avec le brassard de capitaine, Güler un peu plus en pointe haute en numéro 10, Mbappé toujours en numéro 9 dans l'axe. Cette fois-ci, c'était pas Vini Junior, mais c'était Rodrigo Goes qui était titulaire sur le côté gauche. Mastantuono, la jeune pépite argentina de 18 ans, était elle sur le côté droit, à la place de Brahim Diaz qui lui était titulaire face à la Real Sociedad. Donc voilà, on commence aussi à cibler justement les rotations qu'il peut y avoir dans le 11 de Xabi Alonso justement. Bien sûr, on avait vu que Jude Bellingham et Camavinga étaient disponibles. Ces deux derniers, justement, sont restés sur le banc. On le sait, c'est beaucoup trop juste pour pouvoir rentrer dans un match de Champions League. Nul doute que ces deux-là auront peut-être un peu plus de temps de jeu face à l'Espagnol de Barcelona ce samedi à partir de 16h15. On y reviendra, Los Chavales. On se projettera justement sur ce match qui attend le Real Madrid pour la 5e journée de la Liga. Toujours est-il que voilà, c'était une composition assez plaisante sur le papier et justement, ce match face à l'Olympique de Marseille va débuter et moi je pense que finalement on était assez content puisqu'on a vu le Real Madrid mettre une forte pression à cette équipe de l'Olympique de Marseille et ça je pense que finalement c'était le plus gros point positif de ce match-là. Parce que rappelez-vous comment on avait quitté cette équipe du Real Madrid en Champions League la saison dernière. Et ça parce que c'était durant tout le long de cette saison 2024-2025. Peu importe l'équipe qui venait au Santiago Bernabéu, c'était une équipe du Real Madrid qui avait du mal à asphyxier son adversaire. Là, on sent justement que ça a été parfaitement travaillé par Xabi Alonso et on voyait des choses qui étaient beaucoup plus cohérentes. Et on a vu cette équipe de Marseille être complètement asphyxiée, être complètement acculée vers son but. Et justement, ça a permis au Real Madrid de se créer pas mal de situations dangereuses. Il aura juste manqué la finition qui n'aura pas été au rendez-vous, notamment par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, même si c'est vrai, le Bondinois aura réussi à mettre son doublé. Il aura manqué de justesse aussi pour Mastantuono, pareil pour Arda Güler, mais c'est vrai que ce point positif, et je pense que c'est vraiment ce gros point positif pour l'ensemble de cette prestation madrienne face à l'Olympique de Marseille, c'est justement cette capacité à asphyxier son adversaire quand on est chez nous à Bernabéu. Et ça, justement, faut quand même le féliciter, faut quand même, je pense, le mettre en valeur parce que c'est quelque chose sur lequel il faudra s'appuyer pour la suite.
Donc voilà, ça là-dessus, on était globalement satisfait. Donc vous le savez, il manquait juste ce petit but. Et c'est vrai qu'on connaissait aussi les errements défensifs de cette équipe du Real Madrid. Moi, j'en avais parlé aussi en avant-match. Je parlais aussi du fait que le Real Madrid, déjà de base, devait rajouter un défenseur central top mondial supplémentaire pour pourquoi pas le mettre à côté de Dino Aysen. On le sait, il y a eu des noms, William Saliba, Ibrahima Konaté. Moi, pour ma part, j'avais bien aimé aussi Alessandro Bastoni ou encore Nico Schlotterbeck. Ça aurait pu être aussi Hincapié. Je ne sais pas s'il est encore à Leverkusen. Donc j'aurais aimé justement que le Real Madrid rajoute un défenseur central supplémentaire. Et justement, on voit que c'est encore le point faible de cette équipe du Real Madrid. On le savait, dans le dos, ça pouvait être pris. On sait que Dino Aysen, la vitesse, ce n'est pas forcément son point fort. Par moment, il était pris de vitesse aussi par Greenwood. Heureusement que ce dernier ne jouait pas les coups à fond parce qu'il y avait des différences qui auraient pu être faites assez facilement. Derrière, Eder Militao aussi manquait par moments de réflexion, d'intelligence, de maturité dans son jeu. Et à un moment, il se fait facilement prendre par Pierre-Emerick Aubameyang. Heureusement, justement, l'attaquant gabonais manquait de lucidité pour pouvoir finir cette action avec brio, ce qui aurait peut-être permis à l'Olympique de Marseille de mener à la mi-temps. Et derrière aussi, il y a cette erreur de Dino Aysen à la relance. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'était pas forcément là où j'attendais peut-être le jeune joueur espagnol à la faute. Bon, malheureusement, c'est à la relance. Derrière, c'est une équipe marseillaise qui se projette très très bien, qui joue très bien le coup. Et je voulais quand même aussi souligner ce que fait Timothy Weah, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de ce que font les joueurs balle au pied. Là, c'est vrai que le jeu sans ballon de l'attaquant américain est très très intéressant. Si c'est vrai que certains attaquants peut-être auraient pu passer devant la conduite de balle de Greenwood, non, lui c'est vrai qu'il a eu l'intelligence justement de faire cet effort, de faire cette course derrière, donc dans le dos d'Alex Greenwood, ce qui ouvre directement un angle de passe. Militao est fixé justement par la conduite de balle de Greenwood. Greenwood peut décaler Timothy Weah et derrière Weah finit parfaitement. Donc c'est une belle action qui est jouée par l'Olympique de Marseille, une belle contre-attaque. Et justement, on avait aussi les errements défensifs du Real Madrid. Et comme vous le savez, Thibaut Courtois, il ne peut pas tout arrêter. Et malheureusement pour lui, c'est vrai que ça aussi, ça me dérange tellement il est fort, le gardien belge. Il encaisse encore un but par la faute de ses partenaires. Donc voilà, là-dessus, c'est vrai que c'est mérité, j'ai envie de dire quand même pour l'Olympique de Marseille parce qu'ils n'ont pas forcément démérité, ils ont bien défendu avec beaucoup d'intelligence, ils ont su gagner du temps aussi quand il le fallait, ils ont pris leur temps également pour attaquer. Il y avait aussi des situations qui pouvaient être intéressantes, notamment avec la frappe de Timothy Weah quelques minutes auparavant qui retombe juste au-dessus de la lucarne de Thibaut Courtois. Donc voilà, c'est pas forcément volé de la part de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, moi de mon côté, alors vous, je sais pas si fan du Real Madrid, c'était la même chose pour vous, mais il n'y avait pas forcément d'inquiétude. On a très bien vu le Real Madrid aussi être dans des situations bien plus difficiles par le passé. C'est vrai que c'était juste un but de retard, même si c'est vrai qu'on n'était pas forcément en réussite niveau finition, ça aurait pu tourner en notre défaveur parce que quand même, je crois, à la mi-temps, le Real Madrid avait tiré 9 fois. Il me semble que c'était 9 tirs cadrés. Je sais plus c'était combien le nombre total de tirs, mais toujours est-il qu'il y avait 9 arrêts ou 10 de roulis en une mi-temps, ce qui est quand même assez énorme. Donc peut-être qu'on se disait que la chance pouvait tourner, que justement ce match pouvait tourner en faveur de l'OM. Et finalement, peut-être que c'était encore plus accentué quand Dani Carvajal prend ce deuxième non, c'est même un carton rouge direct pour le défenseur espagnol. Et ça, je l'ai dit aussi sur ma chaîne de TikTok, mais c'est quelque chose que Dani Carvajal n'a tout simplement pas le droit de faire. C'est le plus ancien de l'équipe, c'est le plus expérimenté. C'est 6 Champions League, Dani Carvajal, c'est un palmarès énorme. C'est bien plus que des clubs réunis, incroyable. Et ça, je trouve qu'il n'a pas le droit. C'est vraiment un manque de maturité, même un manque de concentration. Enfin, c'est tout simplement assez honteux finalement cette réaction de Dani Carvajal quand on sait justement le palmarès qu'il a. Et c'est vrai que derrière, on le voit, il sait justement qu'il va prendre ce carton rouge et qu'il met potentiellement le Real Madrid en difficulté. Donc on verra. Après, je pense qu'il y aura peut-être des discussions avec Xabi Alonso, quoique je pense qu'il n'y en a pas besoin, parce que Dani Carvajal, ça reste malgré tout un grand champion, quoi qu'on en dise. Je suis persuadé qu'il saura se remettre en question tout seul, sachant que ça reste aussi le capitaine du Real Madrid. Donc là-dessus, je ne m'en inquiète pas. Alors peut-être aussi que je me disais que l'Olympique de Marseille allait jouer sa chance à fond. Malheureusement, c'était pas forcément le cas. Je pense que j'ai trouvé cette équipe de Marseille peut-être beaucoup trop complexée. Elle aurait pu jouer son coup à fond et malheureusement, elle ne l'a pas fait. Alors peut-être qu'ils étaient fatigués parce qu'ils ont quand même beaucoup donné durant ce match-là. Parce que si le pressing du Real Madrid était assez correct, était aussi assez intense pendant une bonne partie de la première période, c'est vrai que les Marseillais aussi, à force de résister,
y ont laissé des plumes et peut-être qu'il manquait de l'énergie pour les Olympiens pour pouvoir arracher soit un match nul en fin de match, soit pourquoi pas la victoire avant que Kylian Mbappé trouve la faille dans les dernières minutes du match. Donc assez regrettable pour l'OM, mais finalement heureusement pour le Real Madrid qui se sera accroché, qui aura montré aussi finalement une force de caractère. Ça reste positif par la suite parce qu'il y a quelques temps encore, on avait tendance à plonger facilement dès lors qu'on était mené au score. Donc ça va, c'est plutôt rassurant. Maintenant, il faudra voir ce qu'il se passera par la suite. Sinon, vous le savez, moi j'ai mes tops et mes flops. C'est quelque chose que je fais assez rarement finalement lors de mes contenus. Là, je vais le faire parce que je pense que ce match-là m'a quand même assez plu. Je vais me concentrer principalement sur les joueurs du Real Madrid, comme vous le savez. C'est vrai qu'en top, j'ai été assez emballé, j'ai été assez satisfait, content de la prestation d'un homme. C'est Franco Mastantuono, la jeune pépite argentina. 18 ans seulement, vous le savez, c'est très difficile d'être titulaire à seulement 18 ans dans un club comme le Real Madrid qui est le plus grand du monde. En plus, vous venez de l'étranger. Il faut s'adapter très rapidement, surtout avec l'exigence qu'il y a à Madrid. On le sait, c'était un peu timide pour l'Argentin lors de ses premiers matchs, mais là, ce qu'il a proposé dès les premières minutes, c'est tout simplement intéressant. C'est tout simplement le joueur dont on nous a parlé avant qu'il arrive à Madrid. Voilà, ça a joué les 1 contre 1, ça a créé des choses, ça a combiné dans les derniers mètres, des 1-2, franchement c'était d'une fluidité assez incroyable, ça met de la vitesse, de l'intensité, ça combinait avec Mbappé, avec Güler, on trouvait des jeux à 3, franchement très impressionné par la prestation de Mastantuono qui peut faire encore beaucoup mieux. On attend de voir ce que ça donnera par la suite. Il aura juste manqué cette finition en première mi-temps où il est bien servi par Kylian Mbappé qui joue le coup parfaitement, qui fixe dans l'axe justement pour servir l'Argentin qui était tout seul à droite. Malheureusement, voilà, il veut être peut-être pas forcément trop gentil, mais il veut trop assurer dans son plat du pied, ce qui permet à Rulli d'arrêter son tir. Et malheureusement, ça ne permet pas au Real Madrid de prendre l'avantage. Donc voilà, c'est peut-être être encore plus méchant, encore plus juste pour Franco Mastantuono, jouer avec beaucoup plus de sérénité. Et je pense que derrière, il pourra encore faire davantage mal à ses adversaires. Mais dans tous les cas, belle prestation de la part de Mastantuono qui laissera sa place par la suite à Brahim Diaz en deuxième mi-temps. Le deuxième, c'est Álvaro Carreras. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'attendais justement sa montée en puissance. C'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes depuis le début de la saison en Liga. Là, c'est vrai qu'il aura été vraiment omniprésent, des dédoublements constants. Ça permettait justement à Rodrigo de mieux jouer les 1 contre 1, d'arriver aussi lancé, de combiner avec le latéral espagnol, avec Mbappé aussi qui s'intégrait un peu dans ce côté gauche-là, Güler aussi qui vient de ce côté-là. Donc vraiment très intéressant la prestation d'Álvaro Carreras dans le contre-pressing également présent, dans le pressing pareil avec beaucoup d'intensité. Il a mis beaucoup d'agressivité sur Greenwood. Un Greenwood, oui, certes, qui a été peut-être un peu nonchalant. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux l'attaquant anglais. Mais dans tous les cas, c'est vrai que Carreras l'aura quand même assez bien géré. Et voilà, je voulais quand même le souligner parce que sa performance était quand même assez bonne pour le latéral espagnol. On espère que ça continuera comme ça parce que lui aussi, il a une marge de progression qui est assez élevée. Donc voilà, c'est vraiment mes 2 tops. Alors bien sûr, je pourrais rajouter Arda Güler qui aura été aussi intéressant, vraiment très soyeux. On sent aussi qu'il se sent de mieux en mieux l'international turc. Voilà, il commence à prendre sa place, il commence à creuser, à pointer vraiment le bout de son nez dans cet effectif du Real Madrid, vraiment en tant que meneur de jeu, parce qu'avec la qualité de sa patte gauche, justement, il est capable de faire des merveilles. Donc très content, même s'il aura manqué peut-être de justesse par moment, notamment quand il tente sa chance sur une frappe lointaine. Je pense qu'avec un peu de lucidité, il peut servir Kylian Mbappé en profondeur, qui lui avait joué justement cet appui remise. Là, c'est vrai que le Turc aura été un peu gourmand, il tente sa chance. Bon, il a une très belle frappe, ça, on le sait très bien. Malheureusement, elle sera trop enlevée parce que l'équilibre n'est pas bon et ça s'envolera au-dessus des buts de Rulli. Donc voilà, c'est vrai que ça reste mes 3 tops. Donc Carreras, Mastantuono et Arda Güler. Pour les flops, voilà, je pense que c'est surtout la défense. Carvajal, Militão et Dinaisen. Militão avec le manque de réflexion. Dani Carvajal, voilà, une erreur qu'il ne doit pas forcément faire sur le carton rouge. Et bien sûr, Dinaisen, malheureusement, c'est lui qui nous coûte le premier but sur une mauvaise conduite de balle. Attention parce que par moment aussi, il était pris de vitesse. Ça, c'est quelque chose justement où l'international espagnol devra travailler à l'avenir. C'est vrai que si vous n'êtes pas rapide, vous devez compenser avec autre chose. Et généralement, c'est avec la réflexion. Et je pense que Dinaisen, voilà, aura encore pas mal de boulot sur ce cas-là pour mieux gérer les attaques adverses, surtout quand ça va très vite.
Donc voilà au niveau de mes tops et mes flops. Sinon, assez satisfait de cette performance du Real Madrid. C'est vrai que ça reste quand même assez moyen parce que normalement on est censé faire bien mieux. Je vais quand même garder l'aspect pressing dans un coin de ma tête. Donc vraiment positif, c'est vraiment le côté positif de ce match-là. On n'oublie pas aussi la blessure de Trent Alexander-Arnold, voilà, qui est un peu embêtante. Ça a l'air d'être, je sais pas si c'est un claquage ou si c'est simplement une pointe. J'espère que c'est une pointe parce que c'est vrai que si c'est un claquage, que ça se transforme en trait, c'est une déchirure. C'est vrai que c'est toujours délicat parce que c'est plusieurs semaines de repos, le temps justement que ça se guérisse. Donc j'espère que tout va bien quand même pour Trent Alexander-Arnold. On aura plus d'informations, je pense, dans les prochaines heures. Donc voilà, Los Chavales, j'espère que ce match-là vous aura plu. Donc l'essentiel est là pour le Real Madrid, c'est 3 points de prix. On sait qu'il en faut au moins entre 9 et 12 déjà pour avoir une place parmi les barragistes. Bon, le mieux, c'est toujours de finir dans les 8 premiers pour être qualifié directement en 8e de finale. On verra bien ce qu'il se passera. L'essentiel est là, prendre les 3 points à domicile, parce que si c'était pas le cas, ça aurait été une véritable contre-performance. Maintenant, à voir ce qu'il se passera lors de la prochaine journée. Ce sera la deuxième face au Kairat Almaty. Un gros déplacement, je crois que c'était du côté de l'Ouzbékistan. Donc on verra comment ça sera géré par le Real Madrid. Mais dans tous les cas, il faudra aussi une deuxième victoire, ce qui permettra au Real Madrid d'avoir 6 points et de se rapprocher déjà des qualifications à minima pour le barrage. Bien sûr, derrière, il faudra assurer pour la qualification directe en 8e de finale. Donc voilà, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié le match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Moi, pour le cas, c'était quand même assez intéressant. C'était une belle équipe de Marseille, comme on s'y attendait. Et puis, je voulais quand même les féliciter parce qu'ils n'auront pas démérité. Le but du 1-0 était également mérité. C'est vrai qu'ils auraient peut-être mérité aussi de mener 2-1. C'est vrai que la déesse du football ou les dieux du football n'auront pas souri à Marseille. Malheureusement, cette victoire aura été pour le Real Madrid. On le sait sur le deuxième but de Kylian Mbappé aussi. Peut-être que le penalty est sévère, mais visiblement, c'est les nouvelles règles qui sont ainsi, donc les mains qui sont décollées lors d'un tacle, donc forcément ça paye cash. Maintenant, peut-être qu'il y avait main aussi sur Militao, donc sur une reprise d'un joueur marseillais, je crois que c'était Kondogbia, à voir parce qu'il y a quand même le geste justement du coude qui fait qu'un pénalty était potentiellement sifflable. Ce sont des choses qui peuvent faire parler. Bon, moi j'ai mon avis, dans certaines situations ça peut être pénalty, là pour le coup ça n'aurait pas été sifflé. Et le carton rouge de Dani Carvajal, vous le savez très bien, c'est indiscutable. Donc voilà, j'ai pas forcément grand-chose à dire sur l'arbitrage qui aura été assez correct. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, vous pouvez dire tout ce que vous pensez en commentaire par rapport à l'arbitrage, ce que vous avez pensé du match, la performance du Real Madrid, la performance de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez aussi cibler des joueurs sur leur performance. Le tout, c'est que ça reste bien évidemment dans le respect. Donc voilà, Los Chavales, moi je vous retrouve donc dans quelques jours, notamment pour une vidéo d'avant-match pour la 5e journée de la Liga entre le Real Madrid et l'Espagnol de Barcelone. Donc belle fin de semaine à tous et surtout à la Madrid!